L'affaire George Floyd a amené le SPVM à reconnaître qu'il y a du profilage au sein de ses troupes. La pression était déjà forte pour réformer la loi de la police qui n'a pas été retouchée depuis 20 ans. Et la ministre a mandaté un comité pour lui donner des pistes d'amélioration. Je veux pas que ce soit une réforme cosmétique ou un exercice de relations publiques. Je veux une vraie réforme. On devra tenir compte des nouvelles technologies, du profilage racial, de la réduction des coûts et du bien-être des policiers. Depuis 20 ans, la criminalité s'est beaucoup complexifiée. Il faut s'assurer que nos policiers sont outillés pour pouvoir enrayer ces problématiques-là. Ça me va? Elle n'écarte pas l'idée de faire appel au privé. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être confiées au privé, des choses, appelons ça plus mineures, par exemple l'administration de certains règlements municipaux, la gestion de la circulation routière, la gestion de certaines patrouilles préventives, des stationnements. Elle pousse sa réflexion et évoque l'arrimage des services d'enquête pour s'attaquer aux crimes économiques et à la cybercriminalité. Est-ce qu'il y a lieu de créer des mécanismes pour un meilleur partage d'informations entre les policiers et le privé pour pouvoir aller plus vite dans des enquêtes? Souvent, quelques heures, quelques jours, ça peut changer quelque chose dans ce type d'enquête-là. Certains pays le font déjà. Le FBI travaille avec des institutions bancaires, notamment, pour être capable de mener de front des enquêtes sur la criminalité économique. Il y a aussi une escouade en Grande-Bretagne qui lutte contre le blanchiment d'argent. Ce sont des exemples qui méritent au moins d'être étudiés. Est-ce que c'est parfait là-bas? Probablement pas. Mais est-ce qu'on pourrait s'en inspirer pour faire mieux ici? Possiblement. On continue la surveillance. Une cinquantaine de corps de police embauchent 15 000 agents au Québec. On parle de coûts de plus de 2 milliards de dollars annuellement. Le recours au privé pourrait avoir cette incidence-là aussi collatérale de réduire les coûts de la police. Donc ça, ce serait un gain, évidemment, pour les contribuables. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.